Le gars explique que l'histoire de God, quand il arrive en France, Chimène pas acheté les gourdes de 4, des gros gourdes comme ça là. Des gros tum comme le bâton de manioc. Elle achète ça. Elle amène à la maison. Elle lui dit que papa, il faut qu'on commence à chercher l'argent. Il dit que chercher l'argent, comment? Il lui dit que je vais te, par derrière, pour que tu apprennes les choses. Parce que ta tête est un peu trop fermée. Je vais t'initier, je te tourne par derrière. Vous comprenez un peu, pour que je n'ai pas les problèmes avec Internet. Je te tourne par derrière. Quand ce sera bien ouvert, maintenant tu peux aller chercher les watts qui ont les dos et ça peut nous aider à avoir beaucoup d'argent. C'est là où elle baille donc 4 gros ntoum pour d'abord l'initier, pour que quand il part là-bas travailler, ça ne fait pas trop mal. Le gars dit que yeah. Elle a acheté. Le jour donc d'essayer de prendre le ntoum pour mettre, elle dit que yeah. Moi je suis chrétien, il veut commencer comment? Le gros marché s'il va entrer où? Non. Les poumons ont commencé là. Le gars dit que non, je ne peux pas. La qualité d'argent, c'est mieux m'avait travaillé. Je ne peux pas accepter qu'on me tourne par derrière pour m'initier. C'est quoi ça? La seule et unique baronne de Suisse, on est dans le Ndjapap. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dimanche passé, nous avons eu Chimène Ngoli qui est venu sur ce plateau dire ce qui se passait avec son mari. Son mari, je vais vous donner son nom. Attendez, on va aller voir son mari. Il s'appelle... attendez, il s'appelle... il s'appelle Kwasima. Non, attends, non, c'est pas lui. Attendez. Il faut que je donne le nom de son mari. Ouais, Kwasima Antoine, je crois. C'est Kwasima Antoine. Donc, elle est venue sur le net, nous dit que elle a des problèmes avec son mari. Oh, elle est déjà calée au Cameroun. Elle ne part plus. Parce que tant que son mari est en France, elle va revenir. Elle a dit que sa belle-mère, il y a eu des problèmes. Sa belle-mère lui a fait des médicaments parce qu'elle avait le sang. Son mari est en France. Bref, je vous invite à aller regarder le direct sur ma page. Elle a même accusé, elle a même dit que Pierre, c'est lui qui avait fait que le mariage se gâte. Et c'est à cause de Pierre que on est assis par terre. Maintenant, j'ai décidé de donner la parole aussi au mari pour être équilibré. Pour être équilibré, c'est très important. Parce qu'il faut toujours écouter les deux versions. Je l'ai écouté et c'était tellement grave ce qu'elle a dit. Elle a accusé de Ngwati, que le gars faisait ci, le gars faisait beaucoup de choses. Le direct est sur ma page, vous pouvez aller regarder. Maintenant, j'ai estimé que avec autant d'accusations, il fallait que je donne aussi la parole à l'autre camp pour pouvoir apporter ses preuves. Je vais vous dire quelque chose, comment j'ai procédé. Le mari de Chimène Ngoli, on va voir qui il est. On va déjà voir le visage pour que chacun place un visage sur le monsieur. Attendez, on va voir le mariage. Eh, c'était un beau mariage, hein, c'était le Ndolo, hein. Ah. Attendez. Où est ça? Je vais aller voir ça même chez qui. Pourquoi je ne vois pas ça ici? Attendez, on va partir sur quelle page que je peux voir ça. Bon, allons ici. Voilà, on peut voir le mariage là, je ne sais pas si ici. Voilà. Voici le mariage ici. Ça c'est Chimène Ngoli et son mari. Le jour du mariage. Quand ça donnait encore nyang nyang. C'était le Ndolo. Regardez, c'est ici là. Voyons ça. Ça c'est le jour du Ndolo, du mariage. Voilà. Pour qu'on place le visage, non. Ça c'est le marié. Et ça c'est Chimène Ngoli.
C'est à cause de ce mariage que nous sommes assis ici. Bon. Ensuite, quand j'ai reçu Chimène Ngoli, elle m'a envoyé certaines preuves. Quand j'ai aussi appelé ces gens, ils m'ont envoyé aussi leurs preuves. Qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte en gros. Mais nous allons écouter le mari. Pourquoi nous allons l'écouter en différé? Parce que le mari de Chimène Ngoli est bègue. Est bègue. Il a de la peine à s'exprimer. Vous allez écouter ça. Vous allez comprendre ça. Il a de la peine à s'exprimer. Ce qui fait que j'ai demandé qu'on enregistre parce que c'est un peu compliqué. Attendez, je vous fais écouter un peu pour que vous voyez pourquoi je suis passé comme ça. Nous allons écouter un peu, par exemple, sa version. En gros, avant que je commence. Ok, allez-y. En fait, de poser les questions, à savoir pourquoi, à savoir si vous pouvez nous expliquer, si vous pouvez nous faire certaines révélations sur des accusations qui ont été portées contre vous. Les accusations sur la tentative de meurtre contre la personne de Chimène Ngoli et non, Pierre va parler. Pierre va parler. Et le vol, le détournement. Et en fait, je vais commencer par, je ne sais pas, tentative d'assassinat de sa soeur. Juste que ce que je vais expliquer ici, c'est que Chimène Ngoli... Voilà, donc il va expliquer, il va donner sa version de fait. Donc c'était un peu laborieux pour qu'on essaie de grouper parce qu'il a de la peine à s'exprimer. Et vous connaissez que quand quelqu'un est bête, pour qu'il parle, c'est souvent compliqué. Donc, et puis quand il subit la tension, imaginez-vous, il ne fait pas les directs. Si je le prends en direct, on peut même commencer à parler, ça ne finit pas. Et puis, peut-être, il aura de la peine à parler. Donc, j'ai préféré passer par ce canal-là pour qu'on ait sa version, pour qu'il puisse avoir le temps de s'exprimer. Voilà. Deuxième des choses, voici ce que j'aurais appris. Chimène Ngoli, effectivement, comme elle a dit, se connaît avec Antoine Nkwa. Depuis qu'ils sont petits, ils sont même allés à l'école ensemble. Après, ils ont commencé à sortir ensemble. Ils allaient même au village ensemble. Maintenant, quand ils avaient 17 ans, 18 ans, ils se sont séparés. Elle était même enceinte du garçon. Donc, en ce moment, il était bien viril. Ils se sont séparés. Maintenant, chacun a pris sa route. Chimène a voyagé. Le gars était au Cameroun avec une femme et 4 enfants. Il faut que ce soit clair. 4 enfants. Maintenant, comment Chimène Ngoli entre en contact avec le gars? Le gars part se coiffer. Ils ont un ami en commun. Et puisque le gars connaissait qu'ils étaient ensemble quand ils étaient petits, il dit que mais tu connais Chimène est là et tout. C'est comme ça qu'il prend le contact. Il commence sur les réseaux et il se change de numéro. Il commence à s'écrire. L'ondolo entre dedans. Le gars vivait à Kribi avec sa femme et ses 4 enfants dans la maison familiale. Quand donc il commence le ndolo en ligne avec Chimène Ngoli, le ndolo entre le blablabla, oh chérie, oh vraiment, attendez. Excusez-moi. Donc, le ndolo entre. Il commence à être proche. Oh, vraiment, mon amour, mon chouchou, mon petit cœur, vraiment, je t'adore. N'est-ce pas, voici l'amour qui entre. Il commence à s'échanger. L'amour de jeunesse d'avant, là, ça renaît. Mais c'était à distance, hein. Chacun, elle est là en France, lui, il est ici, là.
Oh, chérie Coco, on va faire comment? Le gars lui dit donc que moi, je vis avec une fille, on a 4 enfants. Effectivement, le gars lui dit ça. Qu'on a 4 enfants. Mais eux, ils vivaient dans la concession. Chimène, comme elle avait encore les idées de l'amour d'avant là, l'ondolo entre dans leur mouniengue. Elle dit au gars, il faut que tu laisses Langa. Le gars dit que je vais laisser Langa. Comment? Bref, n'est-ce pas, il commence à se parler. Chimène demande donc au gars de venir vivre à Yaoundé. De laisser la femme, la mère de ses enfants. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Le gars aussi, il va faire comment? Il l'a accepté. Il faut dire la vérité. Il a accepté. Londolo. Chimène dit donc que non, il faut qu'on se marie. Le gars dit comment? Elle dit oui. C'est comme ça qu'il commence à faire les papiers. Le gars est encore avec la mère de ses enfants. Mais Chimène dit que non. Si tu restes là-bas à Kribi, ça va être compliqué. La mère de tes enfants peut te récupérer. Elle demande donc au gars de venir vivre à Yaoundé. De venir vivre à Yaoundé. Le gars accepte. Le gars, la fille reste avec la mère et les 4 enfants. Le gars vient donc prendre la maison à Yaoundé que Chimène a donné l'argent. On a meublé la maison. Voici ça ici, non? Hey, c'est le lait. J'ai les preuves, non? Voici ça ici. Voici la maison, là, les choses de la maison. Bon, je vais vous dire, mais de la maison était top, hein? Ça, c'est les choses de la maison. Il y avait dans la maison, je peux vous dire ce qu'il y avait dans la maison, mais c'est le lait. C'est une belle maison, meuf. On a loué ça. Il y avait même les groupes électrogènes, il y avait dans la maison, la liste de ça qu'il y avait dans la maison qu'on envoyait. Chimène a fait ça, meuf. Il y avait un téléviseur écran géant, un salon complet, salle à manger complet de 6 places, armoire vitrée, matelas épaisseur 4 cm, 2 lits simples, 2 places, un lit étage, 10 paires de draps, 3 marmites, 2 étagères de 3 rangées pour assiettes, une cuisinière, un congélateur, un groupe électrogène d'une valeur de 500 000, un fer à repasser étable d'une valeur de 60 000, 3 séries d'assiettes d'une valeur de 150 000, 80 plats à manger, 50 verres, 300 cuillères à soupe, les assiettes simples de cuisine, un réchaud à pétrole, 6 seaux de 60 litres, 8 paires de rideaux, 8 régulateurs de tension, un ventilateur, appareil musical complet, un DVD, table de télévision d'une valeur de 300 000, un bureau musical, un micro-ondes, 2 séchoirs pour vêtements d'une valeur de 60 000, une bouteille de gaz, 60 feuilles de tôle de 3 mètres. Tout ça, il y avait ça là. Il y avait ça. Le gars qui quitté Kribi, il est venu donc vivre à Yaoundé. Pendant qu'il faisait ses papiers. Bon. Chimène dit que Marion, entre-temps, il commence à faire les papiers. Hey. Chimène voit que la mère de l'enfant est toujours à Kribi avec les enfants. Chimène demande donc, il faut que la mère, là, la fille, la parte. Donc, on donne donc l'argent, on loue une chambre pour débarrasser la fille, pour enlever la fille entre les mains d'Antoine. On loue la chambre, la fille quitte de la maison où elle était avec les enfants, elle laisse les enfants à la belle-mère pour les loyer parce que le mariage va se faire. Maintenant, on a réussi à éloigner la mère des enfants. Antoine, quoi? Le mari est déjà à Yaoundé. On a fait les papiers du mariage. Chimène débarque à Yaoundé pour consommer le truc. Le bon gars.
Ils arrivent donc. Les préparatifs du mariage avancent et tout et tout. 3 jours après son arrivée, le gars avait laissé ses enfants à Kribi. Elle-même, elle a expliqué ça. Maintenant, le temps qu'on prépare le mariage, on appelle le gars que ton fils aîné a un problème là-bas au commissariat, à Kribi. Il faut que tu viennes. Sinon, ça va cuire sur l'enfant. Le gars dit que quoi? Il dit à Chimène qu'il faut que je parte à Kribi. Chimène dit que ok, il faut partir, mais il te donne 3 jours. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il part donc. 3 jours passent. L'affaire était plus compliquée qu'il ne pensait. Il déborde déjà 4 jours. Elle appelle que yé. Tu as dit que tu faisais que 3 jours, non? Donc, elle soupçonne d'être repartie chez la mère de ses enfants. Alors que le mariage est en train de se préparer à Yaoundé. Elle dit que, donc il peut le vol pour venir ici, là. Pour que on vienne me doubler comme ça, là. Que, oh, oui, le fils a eu. J'étais donné 3 jours. En 3 jours, le problème ne s'est pas résolu. Si tu es déjà reparti chez ta femme et tes enfants, il faut me dire. Donc, elle dit que non, le problème c'est compliqué ici à Kribi. Maman, vraiment, elle dit que si tu ne rentres pas aujourd'hui là, ça va cuire sur toi. Comme ça a un peu duré, elle est partie porter plainte au gars au CED pour escroquerie. Elle est partie au CED porter plainte au gars pour escroquerie. Et tout ça, que escroquerie de mariage, parce qu'elle est venue se marier, non? Et puis il disparaît. Elle a dans sa tête que non, l'affaire qu'on a dit que c'est l'enfant à Kribi. Sûr qu'elle est repartie, retient son ancien gars. Elle passe mon CD, elle ne discute pas. On a porté plainte. Fiou! Le gars donc finit le problème. 5e jour, il débarque à Yaoundé. Maf! Il y avait sa plainte au CD donc. On l'a seulement ramassé, j'étais dans le CD. On a ramassé le gars, non? J'étais en cellule. Il y avait plainte là-bas pour escroquerie de sentiments, tout ça, tout ça, tout ça. Vous pensez au Cameroun quand tu as ton argent, non? On a jeté le gars là-bas. 3 jours. Je dis que yé, tu veux venir escroquer quoi là? Donc, le gars aussi, il va parler comment il est d'abord bête. Bon, après 3 jours, son cerveau est revenu en place. Donc, c'est pendant ce temps qu'il parlait avec les gens du CED. Les gens du CED pas demander qu'il y a quoi. Il explique que non, c'est ma femme, on va se marier. C'est que, bon, elle est venue, j'ai eu un problème à Kribi et je suis parti là-bas pour résoudre. Elle a cru que je suis encore rentré à Kribi. Vraiment. Donc, le gars aussi, pendant les 3 jours, on le menace un peu, ses petits cheveux se redressent pour que yé. Il dit que ça, c'est quelle histoire que je ne me suis même pas encore marié, je suis déjà... c'est lui. Il m'a sorti. Donc, après 3 jours, les gars du CED disent au gars que, mon frère, l'affaire si qu'on voit là, si déjà pour un petit truc comme ça, tu dors au CED 3 jours, je te conseille de bien réfléchir. Marie, toi, tu arrives, tu... je t'arrête. Parce que le gars ne voulait plus se marier. Il a dit que non, 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 non. Si ça commence comme ça, elle ne veut pas m'en sortir. Mieux, elle reste ici, dans mon calme. Après, puisqu'elle a retiré la plainte, il hésitait. On lui a dit que non. Comme tu es déjà mouillé, elle est venue de Mbengpoutsa. Ça va. Dans le couple, il y a les difficultés. Pas seulement te marier. Il dit que, je n'ai pas, on dit que pas seulement te marier, mon frère. On a enlevé la plainte, non? C'est pas grave. Tu as dormi 3 jours ici, c'est pas grave. C'est les affaires de l'amour, non? Mais sois sage. C'est le CED qui nous dit que, gars, sois sage. Oh. Là, on voit déjà que ça crie ici. À Yaoundé, sûr qu'en Benga, si ça crie là-bas, on ne sera pas là. Mais sois aussi intelligent. Voilà. Le garçon, mariage, nous avons oublié tout ça. Voici le mariage. Et c'est le LMF. Mariage. Allons voir le mariage. Parce qu'il faut que quand elle raconte, on voit bien les choses. Voici la photo du mariage. Maf, c'est le lait. Le ndolo de ça. Vous ne voyez pas comment ils sont heureux le jour du mariage? Tout ça, c'est après la cellule. Hein? Après la cellule, le gars est sorti, tout heureux, il s'est marié. Ça laisse qui? Bon, il se marie, tout va bien. On finit tout
on voyage. Maintenant, concernant, je vais vous faire l'écouter tout à l'heure. C'est un peu long. Mais concernant les affaires de médicaments, le gars dit que Chimène lui avait dit qu'elle avait les affaires, elle avait les problèmes de myome. Et avant de quitter, elle disait qu'elle avait souvent les problèmes au bas-ventre, elle perdait beaucoup de sang. Il lui a donc, et elle devait se faire opérer. Le gars lui a dit qu'avant de te faire opérer, comme tu viens au Cameroun, on peut essayer de traiter ça traditionnellement. C'est donc comme ça que quand elle arrive, sa mère l'a conduit chez une dame qui peut l'aider. Et elles sont parties là-bas. On lui a donné, elle a pris le médicament pour le myome. Mais apparemment, elle a bu ça une fois. Elle a dit que non, c'est mieux qu'elle ne boive plus, ça s'arrêter. Bref, ils se sont mariés. Ils sont rentrés. Mais on va d'abord écouter quand même le mari. Avant qu'on écoute. Écoutons quand même la version du mari. C'est un peu long, mais il faut que je vous fasse écouter. Je vais quand même vous dire quelque chose. Shimon a dit que le mari lui devait quelque chose. Quand ils sont arrivés en France, les problèmes ont commencé. Shimon, parce que quand ils voyageaient, tout ce qu'ils avaient acheté à Yaoundé que j'ai cité là, Shimon a donné ça à la famille du gars. Puisqu'on ne pouvait pas laisser ça, puisqu'il y avait les enfants à Kribi, on a donné tout ça à la mère du gars. Quand ils ont eu les problèmes, Chimène Ngoli a demandé qu'on remette tout ça. Tout ce qu'elle avait laissé, il fallait qu'on remette. Il y avait même la toiture de la maison de la mer qui coulait. Puisqu'on ne pouvait pas enlever la toiture, on a mis le crédit. C'est donc comme ça qu'ils ont fait l'inventaire. Ici, les photos que vous voyez ici, c'est quand on est venu faire l'inventaire pour récupérer les choses de Chimène Ngoli. Voilà ça. On est venu, on a fait l'inventaire, on a tout récupéré. Tout. Je vous redonne la liste des courses qu'elle avait fait. Ça, c'est les choses ces choses. Maintenant, je vous montre. Ça, c'est les copies de l'inventaire, comme vous voyez là. De tout ce que nous avons lu là. Et ici, les gens qui ont signé, c'est la famille de Chimène Ngoli et une partie. Là, vous voyez bien que Chimène Ngoli a signé, qu'on a remis tous les affaires, même les cuillères, on a remis tout. Maintenant, il y a une facture de 700 000. C'est la toiture. Puisqu'on ne pouvait pas enlever la toiture, on a donc dit que la toiture avait coûté 700 000. Le gars a fait une reconnaissance de dette. Reconnaissance de dette. Sous-signé quoi, Sima Antoine, CNI Tata, reconnaissant de voir une somme de 700 000, représentant l'argent de 60 feuilles de tôle de 3 mètres, versé par le nommé Ngoli et Yene Yannick. Je lui ai déjà, donc le mari a versé d'abord 350 000 pour rembourser l'argent des tôles. Et il restait 350 000 qu'il a remboursé. Voilà ça, le plaignant et tout. Quand ils sont venus faire l'inventaire, le gars a remis tout. Il faut qu'on soit honnête. Moi, je parle avec les papiers. Même la toiture, il a remis. C'est-à-dire qu'on a pris même les cuillères. Et la toiture, on a remis. Et le gars a fait une reconnaissance de dette. Quand donc ils ont fini de payer, voici ça ici, où c'est reconnu qu'il a versé tout l'argent. Il faut qu'on soit honnête. Franchement. Donc le gars a même reconnu 60 feuilles de tôle qu'on avait mis chez sa mère. Ça coûte 700 000. Le gars a remis tout. Voici ça. Je vous montre tout. Avec les conseils de date. Et voici la famille de Chimène Ngoli qui décharge et reconnaît qu'ils ont pris tout dans la maison. Voilà les signatures. Il faut dans la vie qu'on soit honnête quand on veut parler. Bon, maintenant, quand elle a fini de prendre ça, l'affaire de Gaud, qu'est-ce qui se passe? Le gars m'explique, mais je vais vous faire écouter. Parce que comme il est belge, je vais un peu paraphraser pour que ce soit plus simple pour nous tous.
Pierre va intervenir. Pierre qu'on a dit que c'est lui qui prenait l'autre. Il va intervenir pour donner sa version des faits. Parce que lui dit qu'on a dit que c'est toi qui avais... Le gars explique que l'histoire de God, quand il arrive en France, Chimène pas acheté les gourdes, des gros gourdes comme ça là. Des gros tum comme le bâton de manioc. Elle achète ça. Elle amène à la maison. Elle lui dit que papa, il faut qu'on commence à chercher l'argent. Il dit que chercher l'argent, comment? Il lui dit que je vais te par derrière pour que tu apprennes les choses. Parce que ta tête est un peu trop fermée. Je vais t'initier, je te tourne par derrière. Vous comprenez un peu pour que je n'ai pas les problèmes avec Internet. Je te tourne par derrière. Quand ce sera bien ouvert, maintenant tu peux aller chercher les watts qui ont les dos et ça peut nous aider à avoir beaucoup d'argent. C'est là où elle baille donc 4 gros ntoum pour d'abord l'initier, pour que quand il part là-bas travailler, ce ne fait pas trop mal. Le gars dit que elle a acheté le jour donc d'essayer de prendre le ntoum pour mettre, elle dit que moi je suis chrétien, il veut commencer comment? Le gros marché s'il va entrer où? Non. Les poumons ont commencé là. Le gars dit que non, je ne peux pas. La qualité d'argent, c'est mieux m'avait travaillé. Je ne peux pas accepter qu'on me tourne par derrière pour m'initier. C'est quoi ça? Il dit que c'est là où tous les vrais problèmes ont commencé entre eux. Parce qu'on voulait qu'il vienne travailler en le tournant par derrière. Comme ça, il va aller walk derrière pour rembourser l'argent ensemble. C'est l'argent facile parce que comme il n'a pas le temps qu'ils se forment et tous les petits millimètres, si on te tourne bien, tu peux bien travailler. Le gars dit que on va faire comment?